Bonsoir et bienvenue dans ce speed dating du théâtre, le combienième, je ne sais plus, je pense que c'est le 10e speed dating du théâtre. Oui Marie, je viens de voir à l'instant que Gabriel Attal était également en live Instagram. Et oui, on a la concurrence qu'on mérite. Euh, oui, donc non, je ne fais pas un live avec Gabriel Attal ce soir, on a trois invités. On a aucune relâche, on a attaque théâtraux et on a lycéens sur les planches virtuelles. Alors, avec qui on va parler en premier? Parlons de théâtre. Je ne sais pas trop de quoi on va parler exactement. Sachez que à partir de maintenant, il y a un formulaire. J'ai créé un petit Google Form sur lequel on peut s'inscrire pour parler de théâtre. Donc c'est beaucoup plus simple. Comme ça, vous mettez un petit message, la date à laquelle vous souhaitez passer. Et moi, deux, trois jours avant, je vous contacte et je vous dis, bah voilà, il y a de la place, il n'y a pas de place, etc. Parce que sinon, c'était un peu le bazar. J'avais des demandes sur Twitter, sur Facebook, sur Instagram, par mail. Il y en avait trop. Donc, hello Marine Lefebvre, avec plein de O. Donc, on commence par qui? Je n'ai pas de demande d'invitation, mais je vais commencer par nos chers lycéens sur les planches virtuelles. Ah bah, aucune relâche est là aussi. Bon, bah, juste après alors. Hello! Hello. Bonjour. Ah, mais vous êtes organisés, vous êtes trois, vous êtes. Il y a un petit setup et tout. Ouais. Vous allez bien? Hop, on met juste Voilà. plus fort. Voilà. Vous allez bien? Oui, vous? Très bien. Très bien, on peut se tutoyer, hein. Ah, d'accord. Quand même. Me mettez pas plus vieux que je ne suis, quand même. Pas de souci. Bon, alors, vous êtes lycéen? Oui, c'est ça. Non, non, on est étudiant. Non, oui. Notre projet est pour les lycéens, mais on est étudiant. Ok. Vous êtes étudiant en quoi? En DUT GEA à l'UT de Saint-Malo. Ok. Entreprise administration. En quelle année? En deuxième année. Deuxième année. Et c'est en fait ça, c'est un projet que vous avez monté pour le DUT. Donc, c'est un projet qui a été proposé par l'UT, donc un projet événementiel qu'on a choisi. Et donc, après, avec le partenariat qu'on a eu avec le FETLIF, l'association FETLIF, on mène un projet tout au long de l'année avec eux. D'accord. Alors, dites-moi un peu plus sur le projet. Donc, ça s'appelle Lycéens sur les planches virtuelles. C'est ça. En fait, de base, c'est une association qui s'appelle le FETLIF. Et cette association, elle organise le festival qui s'appelle Lycéens sur les planches. Et comme cette année, il n'y a pas de festival d'organiser, que ce soit pour de l'événementiel ou d'autres événements. Donc, nous avons choisi, en lien avec les organisateurs de l'association, justement, d'organiser un festival virtuel. Alors, quel est le but de ce festival? Qu'est-ce qui va se passer concrètement? Alors du coup, on a créé un site internet où on a demandé aux lycées qui devaient participer de nous envoyer des courtes vidéos, donc de 5 à 10 minutes, où soit ils jouent des pièces de théâtre ou alors ils nous font des cours de théâtre. Et donc ces mini-vidéos, on va les mettre sur notre site internet. Et donc là, on en fait un peu la publicité et c'est dans le but de, voilà, de garder la continuité du festival, puisque l'année dernière, il n'a pas pu avoir lieu non plus de la crise sanitaire. Et donc, on ne voyait pas supprimer ce festival pendant 2 ans. Et donc, on a décidé de le garder, mais sous une autre forme non habituelle à cette. Le site, c'est quoi? Donc le site, il n'est pas encore ouvert, mais il Ah, est lycéen sur les planches virtuelles. Il n'est pas ouvert pour les raisons qu'on a choisies, c'est de vouloir garder l'esprit festival. Donc le site sera éphémère, ouvert sur une période de 2 semaines au mois de mars. ok. Donc, pendant 2 semaines au mois de mars, du coup, on peut aller sur le site, on Ouais. verra. Ça sera tout mis en ligne d'un coup, il y aura des lives, des choses comme ça. On n'a pas la technologie pour créer un site avec des lives, tout ça, mais tout sera mis d'un coup. Après, je pense qu'en fonction des arrivages des dossiers des lycées, d'autres fichiers viendront s'ajouter au fur et à mesure du festival. C'est ça. Et la date de l'ouverture du site sera divulguée sur nos réseaux sociaux, que ce soit l'Instagram ou le Facebook, Et on tient à préciser que le festival restera entièrement gratuit, bien évidemment. et ouvert à tous. Et vous avez beaucoup de lycées qui participent ou c'est un seul lycée? Alors, on a recensé 12 lycées maintenant dans plusieurs pays. Donc, on a des pays d'Europe, donc il y a l'Italie, la Bulgarie et plein d'autres. Et on a aussi des pays d'Afrique. Donc, on a la Tunisie, le Maroc et l'île Maurice.
Donc en tout, on a 9 pays et 12 lycées francophones. Sachant que Ok. la base internationale, donc après, tous les lycées n'ont pas forcément répondu favorable. Il y avait des lycées qui venaient de base du Canada, du Brésil. Il faut savoir que ça vient de partout. C'est des lycées francophones, voilà, qui viennent participer à ce festival. Et donc, d'où l'intérêt de garder le lien avec les lycées 2 ans sans festival, bah, ça nous permet de garder le lien. Mais parce que ça veut dire qu'en temps normal, hors période Covid, ce festival, il accueille plein de lycéens du monde entier en France. Voilà. Oui, c'est ça. Sur À une Saint-Malo. semaine. D'accord. J'ai jamais entendu parler, c'est génial. C'est un petit festival régional de la région malouine qui est connu, mais surtout des Malouins sur le territoire. Parce que Ok. c'est pas forcément un grand théâtre qui attire du public, c'est plus des lycées qui se regroupent à Saint-Malo et qui voilà, échangent sur leur culture et ils se rassemblent autour du théâtre pendant une semaine. Ils viennent vivre dans des personnes Dans les familles d'accueil. voilà, dans des familles d'accueil malouines et ils restent tous ensemble toute la journée pour jouer, faire du théâtre et parler de théâtre. Et en fait, ce projet, donc si je comprends bien, c'est l'IUT qui le porte et chaque année, la nouvelle promo le récupère, c'est ça? C'est le festival. Le festival, il existe depuis 18 ans. Ok. Et depuis quelques années, il y a un lien qui a été fait, un partenariat avec l'UT. Et donc, nous, on a pour mission de faire les démarches de sponsoring pour trouver des financements pour aider le festival à être périn dans le temps, mais également à en faire sa communication, donc en contactant des médias comme les journaux, les radios, plein de médias comme ça. Donc, c'est nos missions de base. Et en période normale, on est censé également organiser une représentation de théâtre à l'IUT. D'accord. Et vous, à titre personnel, c'est quelque chose c'est un type d'initiative que vous aimeriez poursuivre dans vos carrières après ou rejoindre ce type d'événement? C'est que le festival, de base, on ne le côtoyait pas réellement, mais le fait de mener ce projet, ça nous a ouvert quand même plus l'esprit sur ce qu'était le théâtre, les enjeux qu'il y a, parce que c'est vraiment en période Covid, un truc qui n'est pas forcément priorisé. C'est fermé, c'est tout ce qui est culturel, c'est fermé. Et donc c'est vrai que mener ce projet pour nous, on le mène quand même avec beaucoup d'envie, beaucoup de passion, quoi. On le mène jusqu'au bout. Et le fait de s'impliquer dans le festival, ben, mine de rien, les années futures, on aura toujours un lien, je pense, et à regarder que ce soit le festival, regarder quel pays il y aura, quel lycée il y aura. Donc c'est toujours intéressant à regarder après. Et donc on s'est quand même fixé aussi une mission, parce qu'on sait que le festival, le théâtre, c'est pas forcément ce qui est le plus présent au niveau culturel chez les jeunes. Et donc cette année, nous, on a vraiment à cœur d'impliquer un maximum de jeunes dans ce théâtre et de le faire connaître par un maximum de jeunes. Et au niveau des lycéens, du coup, là, au niveau de la participation, est-ce que vous savez s'il y en a c'est des gens qui sont en option théâtre ou c'est dans des Oui, cours en voilà. particulier? C'est une option au lycée qui est faite par le lycée. Oui. Ok, donc c'est des lycéens qui ont envie de théâtre et Voilà, qui sont déjà passionnés, quoi qu'il arrive. voilà, exactement. Et est-ce que vous savez si, par exemple, il y a des relations entre lycées internationaux qui se sont créées, entre les étudiants, par exemple, Enfin, j'imagine que ça crée des amitiés aussi. Oui, voilà, c'est ce que nous disait la présidente de l'association, c'est qu'il y a des lycées qui, chaque année, qui se retrouvent et qui sont heureux de se retrouver, de renouer le contact. Et donc, c'est pour ça qu'on a voulu aussi faire ce festival en ligne afin de garder les contacts et de leur dire, par exemple, il y a tel festival, il y a tel lycée qui participe. Est-ce que ça vous intéresserait de les rejoindre dans l'aventure, quoi? Et donc, grâce à ça, on a eu aussi beaucoup plus de réponses du fait des liens. Cool. Bah, rappelez-moi les dates, du coup, du festival. Ah, les dates ne sont pas encore divulguées, mais ça Ah, sera ok. justement divulgué sur nos réseaux sociaux, que ce soit Instagram et Facebook. Ouais. 3 semaines avant, on donnera la date officielle. Voilà. Mais donc c'est en mars, c'est 2 semaines en mars. Oui. Et donc sur les réseaux sociaux, donc on peut vous suivre sur ce compte Instagram qui est donc lycéen sur les planches virtuelles. Pareil sur Facebook et Twitter. On a Facebook seulement. On n'a pas de Twitter, mais Facebook. Ok. Et donc on vous retrouve là pour avoir les dates, les infos, le lien vers le site quand il sera ouvert. Et donc on pourra suivre toutes les performances, les vidéos, les cours de théâtre, etc. des lycéens à ce moment-là. Exactement.
Bah super, bravo de vous occuper de ça. C'est une super initiative, je trouve. Et c'est un super projet. Je pense que j'irai y faire un tour. N'oubliez pas de me prévenir quand ça sera le moment. Et on tenait à vous remercier d'avoir accepté de nous inviter ce soir pour partager, échanger sur notre projet et de pouvoir le présenter à une plus ample communauté. Et ça fait plaisir, quoi. Bah, avec grand plaisir. Ce speed dating, il est vraiment fait pour ce genre de projet. Vous êtes en plein dans le mille. Bah, c'est parfait. Ouais, merci Merci beaucoup. beaucoup. Bah, bonne soirée et à très vite. Alors, on vous retrouve en mars pour le projet. Pas de soucis. Merci beaucoup. Au revoir. Bonne soirée, salut. Mais quel beau projet, tous ces lycéens qui font du théâtre. Alors ensuite, j'ai vu qu'aucune relâche était là. Aucune relâche, c'est Tom, je crois, qui voulait nous parler. Est-ce que Tom est encore là? N'hésitez pas à réagir dans les commentaires. Salut, Salut Ronan, ça va? ça va et toi? Très bien, très très bien. On est assorti niveau couleur. Tu as des affiches roses et bleues. Je suis tout en rose et Ouais, bleu. C'est 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 beau, parfait. hein. Il y a Catherine Niegel qui nous regarde. Waouh. Bah, alors là, c'est C'est cool, hein. le summum. Bon Dingue. alors, dis-moi de quoi tu voulais nous parler ce soir. Moi, je voulais vous parler d'Aucune Relâche, évidemment, qui est une compagnie qu'on a montée, et puis de J'ai 18 ans, qui n'est pas mon âge, mais qui est le spectacle qu'on monte, qui est un spectacle que on monte avec une promotion de l'école du Lucernaire, d'où les multiples affiches Lucernaire derrière moi, et qui est une école récente, je sais pas si tu en as entendu parler, mais qui a 5 ans. Et il y a une école au sein du Lucernaire qui s'est ouverte. Et donc on est quasiment tous dans le projet, on est 8 sur le projet, 7 au plateau et 6 des comédiens sont à l'école. Et c'est une pièce que j'ai écrite, que je mets en scène, aidé par quelqu'un, par Anthony. Et voilà, et on est hyper jeune parce qu'on a de 19 à 23 ans au plateau. Ok. Le plus vieux étant Anthony qui nous aide à la mise en scène et qui a la trentaine. Et voilà, sinon on est du coup très 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 jeune et on a très très envie de partager tout ça. Ça me rajeunit pas ce soir, hein. J'enchaîne les lycéens et les moins de 23 ans. Et Bon, oui, donc j'ai 18 ans, tu m'as dit le titre, hein, c'est ça? yes, exact. De quoi ça parle? Et ben ça parle d'une troupe théâtrale qui veut raconter l'histoire d'une fille qui a 18 ans et qui est mère de 2 enfants. Ok. Voilà, et ça parle énormément de recherche de soi, de pourquoi on écrit, qu'est-ce qu'on écrit, quand est-ce qu'on l'écrit, de pourquoi on a envie de dire ça à tel moment, de comment exprimer la souffrance, la détresse, la jeunesse aussi, la solitude de la jeunesse. Et c'était des sujets qui me tenaient à cœur, et voilà. C'est une mise en abîme qui fait écho à des questionnements que vous avez eus dans la compagnie? Absolument, ouais, beaucoup. En fait, la pièce, je l'ai écrite en novembre 2019. Et on était programmé pour janvier, là 2021, donc on a eu vraiment pas mal de temps de création. Donc c'est pas des répétitions, t'imagines bien, c'est pas des semaines à 8 heures par jour, hein, mais on essaye de se retrouver le plus possible. Et la pièce a été écrite avec une certaine linéarité dans l'intrigue, et puis on est parti en résidence. Et puis comme ça arrive souvent dans ce genre de troupe, et ben il y a eu des créations, il y a eu des conflits, il y a eu des moments où ça marchait pas, on s'est rendu compte que ça fonctionnait pas. Et donc on a voulu l'aborder par un prisme qui nous touchait plus. Et donc c'est là où j'ai réécrit la pièce en octobre, une partie de la pièce, en se disant, ok, bon c'est peut-être un peu trop loin de nous, c'est peut-être un peu trop provocateur pour rien, ça sort un peu de nulle part. Et donc on est reparti sur quelque chose de plus, ouais, de plus concret qui nous parlait plus. Et donc on a imaginé des séances de répétition. Et donc le spectacle part sur une séance de répète et on voit toute l'histoire qui en découle. Il y a Benoît qui demande dans le chat si c'est vous qui avez joué les débutantes sur Opsis TV il y a Non, quelques mois. absolument pas, c'est la promo 4, nous on est la promo 5, et c'est la promo 4 qui est sortie, qui a fait ça sur Opsis. Et nous, on devait présenter un spectacle cet été, à voir si ça se fera cette année ou pas, mais en tout cas, voilà. On les connaît très bien, c'est nos amis, nos collègues, mais c'est pas nous. Et du coup, attends, j'ai peut-être raté une étape. J'ai 18 ans, vous l'avez déjà joué ou pas? On l'a joué une fois en sortie de résidence, Ok. mais dans son ancienne version, et la création devait être le 22 janvier. Donc comment t'expliquer qu'il n'y a pas eu de création? Ok, ok. Du coup, c'était prévu au Lucernaire, Non, du coup? on aimerait bien. C'était prévu à la Croisée des Chemins, dans le 19e arrondissement. Je sais pas si tu Ouais, connais. je connais bien, je connais très bien. Ah, voilà, c'est leur nouvelle Je, salle. une très proche amie était la régisseuse lumière là-bas, donc Titiane, au hasard? Noémie.
Ah non. Non. Ah, Noémie de Paris Anime? Oui? Ouais. Bah, t'en parles dans tes vidéos, donc on commence à connaître à force. Ben voilà, c'est ça. Donc on va finir par connaître tout le monde. Donc Exact. j'ai 18 ans, très bien. Est-ce que avec la compagnie, là, comment vous faites en ce moment pour travailler? Eh bien, on a la chance d'être en école au Lucernaire et d'avoir des très bons contacts avec l'équipe technique. Et donc, on a l'inestimable chance d'avoir une de leurs salles tous les mercredis matins. Et donc, on répète tous les mercredis matins depuis des mois. Et on fait des filages tous les mercredis. Et on bosse et on bosse et on bosse et jusqu'à ce qu'on puisse jouer, quoi. Est-ce que c'est pas difficile quand même de... Enfin, j'ai l'impression que quand on n'a pas de date de deadline, de date de première, il y a un moment où la création, elle tourne en rond et on sait plus trop où on va finalement. Est-ce que vous êtes un peu là? Ouais, c'est très très compliqué. C'est très compliqué parce que t'es là, tu répètes, tu dis ouais, c'est génial, faut faire ça, faut penser à la lumière, fumer, machin. Tu dis ouais, mais pour qui en fait? Pour qui on fait ça et quand est-ce qu'on va le faire? Et pour l'instant, en fait, pour personne. La réponse est pour l'instant, on le fait pour personne. Et donc ouais, il y a eu des moments très compliqués où on s'est dit bah ok, on répète. Qu'est-ce qu'on fait en fait? Pourquoi on le fait? On sait pas. Et c'est compliqué. On a réussi à trouver. En fait, Vous on a eu une répétez chance. sans relâche. Oui, Bah oui, effectivement, sans du coup. aucune relâche, évidemment. Anthony, qui est l'assistant metteur en scène, qui nous aide. Et on a eu la chance que le directeur de la Croisée des Chemins nous laisse faire le montage. Et en fait, on a fait le montage, la date qui était prévue, donc la veille de la première. Et là, ça te donne du concret, tu vois. Tu sais que tu vas pas jouer le lendemain. On devait jouer le lendemain, on n'a pas joué le lendemain. Mais au moins, on a fait notre créa lumière. Ça y est, elle est ancrée, on sait où on va, on sait où on joue. Et ça fait plaisir, tu vois. Mais c'est vrai que c'est compliqué. C'est difficile d'avoir du souffle, d'avoir de l'énergie, mais en plus, pour jouer ça, il en faut énormément parce que c'est très très sombre et très très difficile. Mais voilà, on continue parce qu'on a envie de le faire et que, comme on dit, le théâtre ne mérite pas de s'arrêter. Donc on continue. Et donc vous êtes tous étudiants, bon, vous êtes étudiants en école de théâtre, du coup vous voyez, vous êtes peut-être pas tout à fait dans la même situation que la situation des étudiants dont on parle beaucoup en ce moment, Non, c'est vrai. qui souffrent pas mal de solitude. J'imagine que vous avez quand même ce lien social qui vous maintient un peu. Ça, c'est cool. En fait, on est tous uniquement au Lucernaire, sauf moi qui suis aussi à la Sorbonne Nouvelle. Ok, Et donc, je la connais, cette situation. Elle est évidemment moindre parce que moi, je suis au Lucernaire tous les jours. Mais oui, tu as ce problème des cours en distanciel. Mais nous, on a cette chance de pouvoir se voir tous les jours, de pouvoir répéter tous les jours et on passe 40 heures ensemble par semaine. Donc, même pour les liens, tu vois, c'est bien. C'est cool. complètement. Est-ce qu'il y a des projets pour l'avenir, autres que j'ai 18 ans? Est-ce qu'il y a, bon, à part le jouet, évidemment, j'imagine, Ouais. mais peut-être aussi sur un Avignon potentiel, non? Ce serait bien. Le problème, c'est que c'est pas à toi que j'ai expliqué que balancer 8 personnes à Avignon quand t'es une jeune prod, c'est compliqué. Donc, ouais, évidemment, ce serait génial. En plus, il n'y a pas tant de pièces comme ça à Avignon, à 8 et tout, c'est bien. Malheureusement, voilà, ça va être compliqué à monter financièrement. On n'a pas d'argent, quoi. Donc, on essaye. Mais sinon, non, on va partir sur des classiques, sur un Corneille peut-être. On va réécrire, on va continuer. Mais justement, on voulait lancer des créations en septembre. On va pas attendre septembre. Parce qu'en fait, là, comme tu dis, la création, elle s'arrête. 18 ans, il est prêt. Il est juste prêt à être joué. Il faut juste que le public soit là. Et une fois que le public sera là, on pourra enchaîner. Et du coup, on va préparer dès maintenant la suite. On va commencer à écrire la suite. On va commencer à jouer. On a déjà commencé à répéter la suite. On verra bien où ça nous mène. En gros. Très bien. Tu as parlé d'argent, je rappelle, pour celles et ceux qui n'étaient pas là la semaine dernière, on a parlé avec ProArty du financement participatif, ProArty, qui est une plateforme qui est spécialisée pour le financement de projets culturels. C'est assez cool, ils accompagnent pas mal les compagnies, notamment sur des Avignons, parce que ça coûte effectivement très cher et qu'il faut Ouais. sortir pas mal d'argent. Bon, écoute, on peut te suivre donc sur le compte Instagram Aucune Relâche, sur Facebook également. Il y a une page qui est pour l'instant un peu morte, mais qui va être construite. Et il y a un site internet, aucunerelâche.com. Ok, donc on vous suit ici, on pourra avoir les dates du spectacle quand il y aura une date. Dès qu'on les aura, exact. À la croisée des chemins, toujours, hein, enfin, vous reportez là-bas. Normalement, en tout cas, tu sais, c'est l'incertitude, mais aux dernières nouvelles, ouais, c'est ça. Ok. Bah écoute, merci beaucoup d'avoir été là pendant Yes. ce live. Et puis, bah, on croise les doigts pour que ça se passe bien. Et merde Exact. pour Ouais, une première potentielle. on prend. Merci pour l'initiative, Ronan. À plus, bonne Allez, soirée. bonne soirée. Et on enchaîne avec Tac Théâtro. Voilà, parfait. Alors, Tac Théâtro, c'est Ornella, je crois. Bonjour. Bonjour.
Bonjour. Bon, merci, hein. Ça va? Oui, ça va, ça va, ça va. Bon, Mais avec plaisir. donc, Tu es Ornella, c'est ça? voilà, je suis Ornella Bonventre. Je suis la metteuse en scène et la directrice artistique de la compagnie TAC Théâtre. Je suis italienne, mon accent est horrible, mais j'espère qu'il sera quand même compréhensible. Possiamo fare l'intervista in italiano se vuoi. Ma sarebbe bellissimo. Eh sì, no, no, non è possibile per me. No, ça va pas, ça va. On va le faire en français, c'est mieux. Or if you want in English is fine too, as you want. J'ai peur qu'on perde des gens si on Ouais. parle En d'autres langues. français, ça va. Voilà, on va essayer. Alors dis-moi, qu'est-ce que c'est que TAC Teatro? Mais donc, en fait, TAC Théâtre est une compagnie théâtrale internationale, c'est-à-dire qu'elle est basée en Italie et ici en France, à Milan et à Paris. Et on a déjà commencé à avoir des petits projets en Angleterre. Et donc, nous occupons des trois domaines des arts du spectacle, c'est-à-dire la pédagogie avec des projets de formation pour les professionnels et aussi pour les amateurs, des workshops, des cours réguliers, etc. Et nous occupons de la recherche. Nous avons un projet de recherche sur l'environnement et l'espace avec les WWF, qui en français, je ne sais pas comment s'appelle. C'est pareil, c'est de WWF. Voilà, Oui. voilà. Et donc, un autre projet de recherche sur la présence de l'acteur sur scène, c'est-à-dire quoi être présente pour un acteur sur scène, et toute la question de l'énergie, l'anthropologie théâtrale, blablabla. Et un autre nouveau-né entre les projets de recherche qui s'appelle les travail sur le travail, c'est-à-dire une analyse sur les processus de formation et de création. Voilà, et après, le troisième domaine, c'est la création, clairement. Voilà. C'est très corporel donc. Oui, c'est corporel, c'est-à-dire quoi? Que c'est consistante ou Non, que je veux c'est dire, physique? sur la présence, par exemple, j'imagine que c'est un théâtre qui questionne beaucoup la présence du corps aussi. Tout à fait, oui. Notre théâtre est un théâtre physique, surtout. Moi, en tant que metteur en scène, j'essaie tout le temps de raconter les choses à travers les corps, à travers des métaphores plutôt corporelles, même avec des partitions vocales particulières, des chansons. Il y a toujours la musique et les chansons sont une vraie troisième dramaturgie. Il y a la dramaturgie de corps, et la dramaturgie du texte et aussi la dramaturgie de la musique avec les chansons. Oui, on mélange un petit peu les cirques, les théâtres danse, on fait pas mal d'acrobatie, plutôt physique, oui. On vient en fait, moi surtout, je viens de la tradition de Jerzy Grotowski, de l'Odin Théâtre. Ah oui, Eugenio Barba. Et Eugenio Barba, voilà. Oui, je connais Voilà. bien. Ah oui? Oui, je l'ai étudié à l'école. Ah oui, nous avons fait ici ensemble un petit truc au Théâtre du Soleil. La dernière fois que Claudine est venue ici à Paris, c'était pour la présentation de l'Arbre, le spectacle L'Arbre. Et là, bon, j'ai présenté en fait les résultats d'un projet de recherche. C'était en fait sur la présence de l'acteur sur scène. Et il y avait Eugenio, Giulia, Marley et aussi Gabriele Sofia. Je ne sais pas si tu le connais, mais il est un Non. neuroscientiste. Il s'occupe en fait des mécanismes, de comment ça marche, la médésimation. Pourquoi les spectateurs vont nous regarder sur scène. C'est que les tiennent là, assis sur les chaises, et qui, pourquoi sont avec nous. Et alors, il étudie les neurones miroirs, mirror neurons. Oui, les neurones Voilà. miroirs, oui. Voilà. Et bon, on a travaillé pas beaucoup, mais quand même, on a fait un petit travail ensemble, etc. Bon, l'exit de tout ça était présenté au Théâtre du Soleil quand la dernière fois qu'Eugenio était ici avec. C'était en quelle année? Donc,
bon, je suis ici à Paris il y a 3 ans et demi, presque 4. Donc, c'était au tout début. Quand je suis arrivée, ça, c'était la première chose que j'ai fait. D'accord. Oui, 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 oui. Donc, c'était quelle année? 2000, 2016? oui, 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 quelque chose comme ça. 17, peut-être. Ouais. Bon. Et voilà, une autre compagnie comme ça, mes acteurs sont des acteurs physiques aussi. On fait pas mal de training, en fait. Il y a l'entraînement est partie du travail de la compagnie. Et on est une compagnie qui est ensemble, pas seulement pour la création d'un spectacle, mais vraiment, le training est parti. On travaille, on passe plus de temps pendant la semaine à travailler les trainings, l'entraînement, que la création. Oui, il y a un gros travail de recherche en fait Oui, sur la pratique déjà, sur le corps de l'acteur, comme instrument en fait. J'ai l'impression que vous abordez beaucoup votre corps comme un instrument oui. euh, qui ensuite sera au service d'une création, c'est ça? Oui, c'est ça, c'est ça. Mais ça fait du bien de se sentir entendu. C'est pas souvent que ça passe. Eh ben, tant mieux, je suis content de. Non, mais je trouve que c'est un travail toujours très très intéressant, sur l'anthropologie théâtrale surtout, parce que ça amène sur des réflexions extrêmement passionnantes et après effectivement, bon, tout l'enjeu est d'en faire un résultat. Mais en tout cas, le travail de recherche est passionnant en lui-même, même pour un spectateur qui, moi, je pratique pas, et juste à écouter et observer des gens raconter comment ils travaillent leur instrument, c'est toujours passionnant, je trouve. Oui, 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 oui. Et dans ces moments, on est en train de découvrir comment les pupilles euh, cambiano, changent, Oui, si un acteur est vraiment présent sur scène ou pas. Alors j'ai une théorie, je l'ai présentée à les acteurs et ensemble on est en train de vérifier si ce que je pense est vrai ou pas. Mais j'ai l'impression, mais j'ai fait un petit peu des études, c'est pas seulement mon intuition là, que quand un acteur est très présent sur scène, les pupilles se dilatent. Et aussi les pupilles des spectateurs en même temps que l'acteur. Et voilà, on est en train de faire des expériences là-dessus. Oui, c'est merci. Ah, je ne m'attendais pas à ça. et est-ce qu'il y a des projets récents qu'on peut voir bientôt, ou des projets qu'on pourra voir bientôt peut-être? Oui, oui. Alors, on est en train de travailler sur la création d'un spectacle. Le spectacle a le titre provisoire de Terminus et un spectacle, bon, toujours très physique, etc., qui est né autour d'une question. Qu'est-ce qui se passe-t-il lorsque notre vie change soudainement et pour toujours, pour toujours? Qu'est-ce qui se passe? Bon. Et à partir de ces questions, on a commencé à développer la création du spectacle et avec une intention très spécifique, affirmée, de donner à notre démarche une tonalité fellinienne, plutôt Ouais. visionnaire et onirique comme ça, utilisant les ressources du théâtre d'objets, du théâtre physique bien sûr, mais aussi de la danse et du cirque. Et bon, parce que ces personnages sont suspendus, je me suis dit, sont suspendus entre leur passé et leur futur et sont en train de planer sur un présent qui n'est pas sûr, là, vraiment, sont suspendus, un petit peu comme nous, les acteurs, entre le ciel et la terre, toujours. Et donc, je me suis dit, comment je peux raconter ça, mais avec les déséquilibres et l'acrobatie, bien sûr. Et donc, les protagonistes est une échelle. Et on a repris la technique de l'échelle libre du cirque. Et là, il y a cette échelle qui est la vraie protagoniste de l'histoire. Et une histoire qui se passe à la gare d'un petit village dans le sud du monde, mais aussi à la cour d'un roi fou, où il y a le fou du roi qui est condamné à raconter toujours de nouvelles histoires au roi fou. Et donc, il y a sont deux histoires parallèles qui s'entremêlent, celui des protagonistes qui attendent en train à la gare qui on ne sait pas s'y arrivera, et l'histoire du fou du roi, condamné à raconter des histoires toujours nouveaux, mais aussi
l'histoire des constructeurs de rêves. Au-dessous de tous ces personnages, etc., il y a l'histoire des constructeurs de rêves. Ils font quoi? Bon, on va les découvrir. Mais c'est bon, très onirique le spectacle, plutôt felliniano, oui. D'accord. Et donc ça, c'est un spectacle que tu espères présenter bientôt? Oui, donc c'est un spectacle que j'espère de présenter. Bon, je ne veux pas dire des dates parce qu'après, Oui. j'ai peur que ça ne marche pas. Mais sur Paris, on a déjà bon, planifié des dates. Et j'espère que ça va marcher. Et sera plutôt bon, là, une fois par semaine. Hein, et voilà, avec les acteurs de la compagnie TAC Théâtre, on est en train de créer quelque chose, je pense, d'un petit peu différent de ce que ça passe normalement parce que nous sommes un théâtre du groupe. C'est une vraie compagnie là on est ensemble. Et on a un petit projet, mais on parlera de ça un petit peu avant, si tu veux, parce que c'est joli. C'est un petit peu... Quand je rencontrais les acteurs, j'ai dit, on va faire ce que le Théâtre du Soleil a fait. On va faire quelque chose. On m'a regardé et on dit, elle est fou. Mais on ne sait pas, on ne sait pas, on ne sait pas. On va voir. Bah écoute, je pense qu'on pourra se rappeler peut-être dans quelques mois Ouais, pour prendre de tes nouvelles, voir mais oui, où en sont les projets. Et oui, puis bien peut-être sûr. on pourra même faire un spécial théâtre du corps, anthropologie théâtrale. Oh, oui, 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 s'il te plaît. Si, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'endroits où on peut parler de ça, où on peut... Oui, 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 s'il te plaît. Mais c'est un sujet qui me passionne, donc effectivement peut-être on pourra en reparler une prochaine fois, Oui, plus en approfondi. oui, 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 Voilà. bien Ben, en sûr. tout cas, merci d'avoir été là ce soir. On peut te suivre donc sur le compte Instagram Tac Oui, Teatro pour être au courant de tout ce qui se passe avec la troupe. Et oui. puis à très bientôt. Oui, on a aussi Facebook, tous Oui, les social networks, mais j'invite les spectateurs à nous suivre sur les sociaux parce qu'on a toujours, pour garder un lien avec les spectateurs, on a créé, par exemple, maintenant il y a l'histoire du théâtre. Il y a plusieurs épisodes, etc. Il y a toujours des petites nouvelles, des petits cadeaux pour les spectateurs. Donc, bon, voilà. génial. Merci. Et ben Merci. une super rencontre alors. Voilà. À très bientôt. Oui, j'espère, vraiment. Merci. Bonne soirée. Au revoir. Et voilà. Est-ce qu'il y avait encore des gens qui voulaient participer ce soir? Je crois qu'on a fait le tour. J'avais noté, mais j'ai pas vu s'il m'avait répondu si la passe, la compagnie la passe. Sinon, on fait la semaine prochaine. Ça fait déjà plus d'une demi-heure qu'on est là. Ça va faire un peu long. Bon, eh bien, voilà, on s'arrête là. S'il y a des personnes qui voulaient passer, ça sera pour la semaine prochaine. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi ce live. Demain soir, sur la chaîne YouTube, vous retrouvez la vidéo sur le festival Impatience avec Rachida Brakni en présidente du jury. C'est une vidéo que j'ai commencé à tourner début janvier, puisque ça fait un mois que je suis dans ce festival et que j'étais membre du jury. On a récompensé Yuval Roseman pour The Jewish Hour comme spectacle. J'étais ravi de ce grand prix du jury. Et puis pour voir tout le reste, eh bien, ce sera demain à 19h30 en live sur YouTube. N'hésitez pas à venir. On se parle dans le chat en même temps qu'on regarde la vidéo en direct. Et puis évidemment, tout ça est disponible en replay. Cette vidéo est disponible en replay sur l'Instagram TV pour la revoir en entier et évidemment sur la chaîne YouTube à partir de jeudi. Bonne soirée à toutes et à tous.